À l'époque où est apparue l'épidémie de sida, dans les années 1980, mon professeur, le docteur Léon Coquuen, avait eu une réflexion qui est toujours restée dans le creux de mon oreille. Il disait « Heureusement, cette maladie ne s'accompagne pas d'un syndrome de type vent ». En médecine chinoise, le vent est appelé le fer de lance des 100 maladies. Car, vous savez, c'est un facteur d'aggravation climatique et c'est le véhicule de tous les micro-organismes pathogènes, les poils, les pollens, les microparticules, les virus, etc. Donc il favorise la pénétration de ces agents pathogènes par voie cutanée ou respiratoire, provoquant des symptômes tels que ceux qu'on observe classiquement dans les débuts de rhinite, de bronchite, de grippe, les maladies allergiques également, hein, donc éternuement, rhinorrhée, toux, frissons, courbatures, fièvre, etc. Une maladie ayant un paramètre de type vent en médecine chinoise signifie donc une maladie où l'agent pathogène peut se transmettre par les airs ou par contact, via le nez, la bouche, les muqueuses ou la peau. Heureusement, le virus du sida est un virus anaérobie. Il ne se transmet que dans les milieux fermés à l'air, par conduction, par contact interne, intime. C'est ce qui a toujours limité sa prolifération, grâce notamment au port d'un petit masque sexuel appelé préservatif. Mais voici qu'une nouvelle maladie pandémique, le Covid-19, certains disent la Covid, c'est comme ils veulent, défraie la chronique depuis quelques mois. Vous l'aurez remarqué, tout le monde se précipite sur les mesures de précaution, le masque entre autres, discute des traitements d'urgence, la chloroquine entre autres. Les laboratoires pharmaceutiques se lancent dans une course au jackpot de la vaccination mondiale, mais personne ne semble vraiment capable de dire précisément d'où sort ce nouveau virus, ni d'expliquer la nature si particulière de sa dangerosité. Personne, hormis peut-être le professeur Luc Montagnier, vous savez, biologiste, virologue, prix Nobel de médecine pour sa découverte du virus du sida, qui s'est penché sur la question et a découvert avec étonnement que le génome du virus SARS-CoV-2 comprenait des séquences étrangères exogènes, dont celle du sida, qui n'ont pu être apportées selon lui que par manipulation en laboratoire, possiblement d'ailleurs à l'occasion de travaux de recherche d'un vaccin contre le sida. Si je traduis cela dans des termes qui me sont plus familiers, et en repensant à la remarque sibylline un petit peu du docteur Léong, me vient un certain frisson. En combinant un syndrome d'immunodéficience avec un syndrome de type vent, s'ouvre une possibilité nouvelle, et pas très rassurante, de transmission d'un syndrome de type sida par contamination de type grippal. D'ordinaire, les grandes caractéristiques des épidémies sont la grande contagiosité, bien sûr, mais aussi la similitude des symptômes chez toutes les personnes touchées, ainsi qu'une mortalité importante. Ce n'est pas exactement le cas du Covid-19, qui ne présente pas de symptomatologie précise et laisse pour le moment, heureusement, une grande majorité de personnes contaminées sans symptômes. Alors la seule explication donnée est que le SARS-CoV-2 serait un virus polymorphe, c'est joli, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ce virus apparaît plutôt comme un affaiblisseur d'immunité, un aggravateur de comorbidité, ce qui expliquerait la multiplicité des manifestations cliniques, d'ailleurs syndrome pulmonaire aggravé en tête. Mais pour mémoire, le virus du sida, qui veut dire syndrome d'immunodéficience acquise, se caractérise lui aussi par cette capacité à aggraver n'importe quelle autre comorbidité et faire mourir d'un simple rhume. Alors, lorsqu'on parle de séropositivité à propos du sida, on sait qu'il s'agit d'un mauvais pronostic, indiquant que la personne séropositive est porteuse d'une sorte de bombe à retardement qui attend son heure pour affaiblir la résistance du corps et permettre à n'importe quelle autre maladie de venir à bout du patient. Voilà peut-être qui éclaire d'un jour nouveau, mais là encore pas très rassurant, cette incroyable campagne de dépistage du Covid-19 qui révèle un nombre exponentiel de cas de contamination, alors que les formes cliniques graves sont devenues tellement rares qu'elles font douter, pour certains, de l'existence d'un risque réel. Mais voilà, les tests sérologiques, qui révèlent qu'on peut être infecté par le SARS-CoV-2 même en l'absence de symptômes, montrent qu'on est bien séropositif. Et c'est un terme qui à lui seul rappelle d'autant plus de mauvais souvenirs que ce virus, rappelons-le, contient dans son génome des séquences du sida.
Et le sida, c'est une maladie qui, en son temps, a laissé aussi quelques doutes sur ses origines, mais ça, c'est une autre histoire. D'où, en tout cas, cette interrogation dérangeante, légitime, urgente, en tout cas pour moi. Est-ce que c'est vraiment par incompétence, mêlée de paranoïa, que tant de scientifiques et de gouvernants prennent des mesures qui sont fatales à l'économie de leur pays, manifestent une telle inquiétude face à la prolifération des cas de séropositivité au Covid-19? Ou est-ce par tentative lucide, mais désespérée, de limiter les effets dévastateurs attendus d'une nouvelle épée de Damoclès, d'une bombe à retardement, larguée dans les airs par quelques docteurs folamour, qui n'ont d'autre obsession d'ailleurs à présent que de chercher à fabriquer et nous vendre des vaccins contre les chimères qu'ils auraient produites? Si tel est le cas, ce n'est pas une deuxième courte vague à laquelle il faut s'attendre et se préparer, c'est un long tsunami. En même temps que je la formule, j'espère très sincèrement que cette hypothèse est juste un mauvais rêve, que je suis, comme le professeur Montagnier, un complotiste qui s'ignore qu'une autre explication existe, logique, évidente, rassurante. J'en rêve. Mais une chose est sûre, ni la cacophonie médiatique et politique actuelle, ni les murs de silence ou de mépris scientifique ne peuvent suffire désormais à endiguer le flot de doutes et de questions que posent ces mesures sanitaires étranges qui nous sont imposées depuis des mois, et pour des mois encore. Alors merci de votre attention, et merci pour votre réflexion.